Stéphane, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Et bien surtout du nettoyage. On a essayé de comprendre comment elle marchait parce que c'est pas une horloge, un modèle d'horloge dont on a l'habitude, mais elle vaut le coup d'être nettoyée et remise en route. Donc on a fait un nettoyage sommaire et là on vient de tester. On a fait des poids de fortune, on a créé des poids de fortune pour mettre des câbles en tension et essayer de voir si on pouvait la faire tourner. Et même après un nettoyage très sommaire, on s'aperçoit qu'elle tourne. C'est ça la preuve? C'est ça la preuve. Qu'est-ce que c'est ce petit volet qui tourne derrière? Eh ben, c'est le remonteur d'égalité. Donc elle est munie de ça. On voit bien aussi que ça avance par à-coups, l'aiguille. Quand le déclenchement va se faire. Ah voilà. Voilà. C'est quand le volet tourne que Voilà. l'aiguille avance. Voilà. À peu près toutes les 10 secondes. Bon, plus, je dirais plutôt 20 à 30 secondes. Je n'ai pas mesuré d'ailleurs, ça serait intéressant qu'on mesure. Voilà, après la partie sonnerie fonctionne aussi. Donc si on débraye et qu'on fait tourner, et ben, Ici, on va voir le premier on quart. a le déclenchement du quart, puisque l'horloge a sonné les quarts. Donc il faut observer les tirants et on fait un ding-dong. Un ding-dong à un quart, 2 à la demi, 3 à 3 quarts et 4 avant la sonnerie de l'heure. Donc là, si j'avance, on va en avoir 2. Voilà, cette pièce-là fait 2 tours au lieu d'un pour la demi. Voilà, qui correspond à 2 ding-dong. À 3 quarts, on aura 3 ding-dong. Voilà. 4 fois 2 coups ding-dong ici. 4 quarts, on va dire. Et on va avoir les cams derrière qui vont déclencher la sonnerie à droite. 3 coups. Pour que ça bouge, il faudrait des ressorts. Ah, mais tout à l'heure, on voyait le mouvement. Ouais, On mais voyait un là, petit ça peu. bouge plus parce que c'est détendu et puis on a juste accroché comme ça avec du fil de fer. Et tout ça avec des poids de fortune, tu dis. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire. Eh bien, on a ici. pris ce qu'on a trouvé sur place, c'est-à-dire des morceaux de pierre et puis un seau avec des bouts de ferraille. Et puis là, il va y avoir la répétition de 3 heures qui va se faire directement sur la partie droite. Alors, on va peut-être l'aider un peu parce que sinon, ça risque d'être trop long. Qu'est-ce qu'on voit tourner au fond? Et bien, le régulateur de vitesse, hein, donc le frein à air, régule la vitesse de sonnerie, la vitesse entre les coups. Ça veut dire que ces poids actuellement, ils ont presque les bonnes charges là. Presque les bonnes charges, oui. Étant donné qu'on n'entraîne pas 2 cadrans physiques, vu que maintenant c'est électrifié, et qu'on ne soulève pas de marteau sur une cloche, puisqu'on simule la sonnerie. Il faut bien comprendre qu'avant les poids étaient sous le plancher. Ici, on sait que c'est un mouflage 2 brins au milieu et 3 brins pour la sonnerie des heures. C'est une horloge Gugumus on a la date exacte là-haut. On l'a là et on l'a sur l'horloge aussi. Dis-moi là. 1883. On a retrouvé les vrais poids. Ils sont sur le côté ici, donc c'est des cylindres remplis de pièces de ferraille. Idem de l'autre côté. Ce qui permettait d'ajuster le poids au besoin. Ouais, avec des pièces de ferraille. Voilà. Je m'en sors une du seau. Voilà. Des pièces de ferraille brutes, des chutes. Et c'est comme ça qu'on faisait le bon poids. D'ailleurs, c'était très lourd, hein, mais avec les mouflages, il fallait quoi. Voilà le travail qui a été réalisé aujourd'hui, plus du nettoyage, même de la pièce. Ça permet de voir et de vérifier que l'horloge est complète et fonctionne. Et que ça vaut le coup de continuer. Voilà. Stéphane, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot pour aujourd'hui.